Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'apiculture au mois de février. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu ce qui se passe, la météo est un peu grisonnante, il y a un petit peu de vent, il fait froid. Ma foi, c'est la météo du mois de février, mais on découvre tout de suite ce qu'il faut faire dans son rucher. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors forcément on va faire la continuité du mois de janvier et aujourd'hui on va discuter et voir un petit peu ce qui se passe dans ce rucher au mois de février. Alors l'activité est encore une fois bien réduite parce que la météo n'est pas clémente, forcément c'est un mois de février, on est dans le nord également, donc voilà, il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. Cependant, on a quand même quelques envolées ici d'abeilles qui nous permet de voir que la colonie prospère tranquillement. Ce qu'on va faire également, et là ça va être le premier geste de l'apiculteur pour le mois de février, ça va être de regarder ces plateaux pour voir un petit peu le développement de ces colonies. Donc là ici, on est sur une colonie qui est correcte avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc elle se développe sur 6 cadres ici, ce qui est ma foi assez intéressant et prometteur pour la future saison. Il faut savoir que la reine a commencé à pondre depuis quasiment quelques semaines et donc forcément il va falloir faire attention aux prévisions à l'intérieur de ma ruche. Si votre ruche est trop faible, vous allez devoir apporter du candy en quantité suffisante pour pouvoir faire prospérer la colonie forcément. Et si par contre le poids de votre ruche est suffisamment stable et important, vous pouvez laisser comme ça, mais surveiller de manière régulière pour éviter justement toute famine à l'intérieur de celle-ci. Donc là, ce que je vais faire, je les nettoierai juste après et ça me permettra de contrôler un petit peu l'évolution de cette superbe colonie. Le fait de placer un plateau comme ça évite l'engouffrement du vent à l'intérieur de ma ruche et permet d'avoir une température plus stable. Cependant, qui dit température plus stable ici, me dit forcément taux d'hygrométrie plus important. Donc attention à ça, veillez justement à ce que le tout soit bien ventilé pour justement éviter tout problème à l'intérieur de votre ruche. Que va-t-il se passer dans les semaines à venir? Alors premièrement, la reine commence à pondre des œufs, qui veut dire que dans 21 jours, les premières abeilles vont naître. Ensuite, les vieilles abeilles qui sont présentes, là qu'on voit un petit peu bouger à droite à gauche, vont commencer forcément à vieillir et du coup, elles sont un petit peu épuisées, donc il va falloir faire attention à cette fameuse rotation, même si elles gèrent le tout. Donc vous allez voir quelques cadavres devant, et également la nouvelle relève prendre le dessus. Au niveau de la nature qui nous entoure, on va pouvoir justement observer les différentes fleurs qui apparaissent. Et là, les premières fleurs qui apparaissent, c'est notamment le crocus et la fleur du noisetier qui va être source de nectar légèrement, mais surtout une source de pollen et une source de protéines pour nos abeilles. Donc je vous invite à planter le max de noisetiers dans le secteur et vous allez voir qu'on va planter également du sol marceau parce que ça va arriver bientôt en fleurs et ça c'est également très important pour nos petites abeilles. Alors concernant les petites colonies, donc il va falloir les laisser encore tranquilles mais vérifier forcément que le développement va bien. Donc on va toujours vérifier qu'il y a du candy dans la ruche, ça vous l'avez suivi notamment au mois de janvier. Ensuite, on va vérifier que le poids ne diminue pas trop, comme je vous le disais tout à l'heure. Et enfin, on va étudier le développement pour savoir un petit peu vers quel cheptel je vais m'orienter cette année. Est-ce que je vais partir plutôt sur de l'élevage ou de la production d'essaims ou alors est-ce que je vais produire plutôt du miel? Donc ça sera la question à vous poser. Point de vue législatif, j'espère que tout est en ordre chez vous, que vous avez fait votre numéro d'apiculteur, que vous avez fait votre télédéclaration. Voilà, ça prend que quelques minutes et c'est toujours important de savoir qui fait quoi et comment et où surtout. Dans le nord de France, on a quasiment un mois d'écart avec nos amis sudistes, forcément parce qu'on a une température qui est moins favorable, un ensoleillement qui est moins important, des températures qui le sont également. Donc par rapport à ce que je vous dis, il va falloir prendre ça en compte. Donc là ici, ce qu'il me reste à faire au niveau du rucher, forcément ça va être de peindre encore quelques ruches et des ruchettes, de construire également quelques ruchettes et quelques nucléis pour avoir une saison tranquille et pouvoir être autonome le maximum dans mon rucher. Alors là ici, forcément dans la vidéo, je pense pas que vous pouvez les voir, mais on a pas mal de vols d'abeilles à droite à gauche. Pourtant on a un petit vent qui est assez froid, cependant ça suffit pleinement pour laisser les abeilles vagabonder un petit peu à droite à gauche. Si vous avez perdu des essaims cette année, vous allez devoir désinfecter votre ruche, vous allez devoir brûler l'intérieur, nettoyer le plateau et aussi faire un remplacement de vos cadres. N'oubliez pas également le cirage et le filage de vos cadres que vous avez acheté pour la nouvelle saison. Ça, pareil, on se refera un petit tuto prochainement pour revoir un petit peu comment on façonne notre cire. Alors voilà, avant de se quitter, on va voir un petit peu donc pour la période d'activité de mars. Alors sachez que quand je réalise cette vidéo, il y a tout le temps quelques jours, voire une petite semaine avant la mise en place sur YouTube. Donc je ne pense pas que pour la vidéo de mars,
on ait une ouverture de nos ruches. Sauf si la météo est un peu comme l'année dernière, où on a des super températures au mois de février, mais j'espère pas. D'un côté, il faut que la nature suive son cours. En tous les cas, je vous laisse découvrir les autres vidéos d'apiculture et de jardinage et de bricolage au travers de la chaîne The Prof d'Ortie. N'oubliez pas de faire un petit pouce bleu, de partager la vidéo et on se retrouve pour d'autres tutos très prochainement. Salut tout le monde!